Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Lumière qui resplendit sur la face du Christ, venant à venir les paroles, fleur de science et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, notre toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, notre toi qui scrutes les profondeurs, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous Nous avons péché contre le ciel et contre toi. Accueille-nous dans ta maison, car tu es notre Père. Nous avons péché contre le ciel et contre toi. Accueille-nous dans ta maison, car tu es notre Père. Aie pitié, Seigneur Dieu, du pécheur que je suis. Vers toi je lève les yeux qui te tiens au ciel. Abaisse en moi ce qui s'est élevé contre toi. Relève en moi ce qui s'est effondré loin de toi. Nous avons péché contre le ciel et contre toi. Accueille-nous dans ta maison, car tu es notre Père. Sois béni, Père Saint, qui a pitié de tes enfants, et les amis à tourner leur cœur vers toi. Gloire à l'Esprit qui a parlé par les prophètes. Gloire à ton Fils qui a parlé par ton amour. Nous avons péché contre le ciel et contre toi. Accueille-nous dans ta maison, car tu es notre Père. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi.
Joyeuse lumière, splendeur éternelle lumière, Saint Jésus-Christ, venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle lumière, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne en tout temps d'être loué par le Saint-Voix, Fils de Dieu qui ama la vie et le monde tel l'homme est fait. Joyeuse lumière, splendeur éternelle lumière, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Par le sang de ta croix que tu as répandu sur nous, délivre-moi, vivifie-moi, afin que je garde témoignage de ta parole, que je vive pour ta gloire et obtienne la joie de ton royaume. Joyeuse lumière, splendeur éternelle lumière, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 55. Je suis là, je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Je suis là, et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Pitié pour moi, ô Dieu, on me harcèle, tout le jour des assaillants me pressent. Mes tyrans me harcèlent tous les jours, nombreux les assaillants viennent sur moi. Laisse-moi le jour où je crains, moi je me fie à toi. Adieu, je me fie, ne crains plus, que me fait la chair à moi. Tous les jours ils défigurent mes paroles, contre moi tous leurs pensées font un mal. Ils s'amettent, se cachent et puis mes traces, comme pour surprendre mon âme. À cause du forfait, échappe-les-tu, dans ta colère, mon Dieu, moi les peuples. Tu as compté toi et les poids, recueille mes larmes dans ton gouffre. Alors mes ennemis reculeront, le jour où j'appelle vers toi. Je sais que Dieu est pour moi, à Dieu je me fie et ne crains plus. En Dieu je loue la parole, dans le Seigneur je loue la parole. À Dieu je me fie et ne crains plus.
j'acquitte envers toi les actions de grâce. Car tu sauveras mon âme de la mort, pour qu'elle marche dans la lumière des vivants. Rends gloire, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles, Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, Dieu. Psaume 142. Ô mon Père, garde dans ton amour ce que tu m'as donné. Ô Père, garde dans ton amour ce que tu m'as donné. Seigneur, écoute ma prière, prête l'oreille à mes appels. Seigneur, écoute ma prière, tu es fidèle, réponds-moi, tu es juste. Ne cite pas en jugement ton serviteur, nul vivant n'est justifié devant toi. L'ennemi chasse mon âme, contre tel écrase ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts à jamais. Le souffle en moi s'éteint, mon cœur au fond de moi s'épouvante. Je me souviens des jours d'autrefois, je me redis toutes tes œuvres. Sur l'ouvrage de tes mains je médite, je me redis toutes tes œuvres. Je tends les mains vers toi, mon âme est une terre assoiffée de toi. Viens vite, réponds-moi, Seigneur, je suis à bout de souffle. Ne cache pas loin de moi ta face, je serai de ceux qui tombent dans la fosse. Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi. Fais que je sache la route à suivre, car vers toi j'élève mon âme. Délivre-moi de tous mes ennemis, Seigneur, c'est vers toi que j'ai fui. Enseigne-moi à faire tes volontés, car c'est toi mon Dieu. Que ton souffle de bonté me conduise à une terre bénie. À cause de ton nom, Seigneur, fais que je vive dans ta justice. Tire de l'oppression mon âme, en ton amour anéantis mes ennemis. Détruis les oppresseurs de mon âme, car moi je suis ton serviteur. Gloire Au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. au Père, Garde dans ton amour ce que tu m'as donné. Cantique de l'Épître aux Romains, page 343. dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous
De Ludolphe le Chartreux au XIVe siècle, l'orgueil d'un juste et l'humilité d'un pécheur. Le publicain reste à distance, avec l'humble sentiment qui n'est pas digne de s'approcher, et il n'ose même pas lever les yeux au ciel par modestie, car il a conscience de son indignité de pécheur, et son péché l'empêche de regarder le ciel. La douleur de son repentir fait qu'il se frappe la poitrine, où il trouve l'origine de tout son mal. Et il dit en s'accusant humblement, « Toi qui peux tout, mon Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Cette accusation de soi, cet aveu sans artifice, apporte au pécheur le pardon de ses fautes. Voilà les signes de l'humilité sur laquelle Dieu penche son regard et qu'il reconnaît. Cet homme avait raison de se frapper la poitrine, car c'est là que se trouve la source, le repère et l'origine du péché et du mal. Là est le cœur où se réfugie et d'où procède tout bien et tout mal. Quel fut le fruit de cette attitude ? Dieu pardonna au publicain ce dont il s'accusait, et celui-ci s'en alla justifié. Et l'Évangile poursuit, « En vérité, je vous le dis, celui-ci descendit chez lui justifié, c'est-à-dire devenu juste par la grâce, au contraire de l'autre qui est resté dans son mal. Il est devenu juste à bon droit, car le pharisien présumait de sa justice, tandis que le publicain la possédait réellement. Celui-là était justifié à ses propres yeux par ses œuvres. Celui-ci l'était auprès de Dieu par sa foi. Celui-là se glorifiait orgueilleusement de ses biens. Celui-ci reconnaissait humblement son mal. Mieux vaut l'humble pécheur que le juste orgueilleux, car dès que le pécheur s'humilie, il n'est déjà plus pécheur. Et dès que le juste s'enorgueillit, il cesse d'être juste. Il ne faut donc pas se glorifier de ses œuvres, mais se confier humblement à la grâce.
et tu te plais à nous relever, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Jésus qui a en tout voulu prendre la dernière place, tu nous as appris à prier notre Père dans le secret et à l'adorer en acte et en vérité. Louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Jésus venu pour servir et non pour être servi, tu nous as montré la route de l'humble amour et tu nous y accompagnes de ta grâce. Louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Jésus, toi le serviteur souffrant et humilié, tu as pris sur toi le poids de nos misères et de nos fautes, afin qu'en ta justice nous soyons justifiés. Louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, tu es saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, tu es saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, tu es saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, tu es saint immortel, aie pitié de nous. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sous son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les simples. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides.
promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit le Seigneur, il élève les La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le publicain, se tenant à distance, se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Le Seigneur entend la prière de l'humble repentant, celui qui a un esprit humilié et contrit. Avançons-nous avec ce même esprit devant le Seigneur et demandons-lui de déverser sur nous sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. En célébrant avec joie la liturgie de ce carême, nous te supplions, Seigneur. Nous vivons déjà du mystère de Pâques. Accorde-nous le bonheur d'en goûter pleinement les fruits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Osée. Les fils d'Israël se disaient entre eux, « Allons, revenons au Seigneur. C'est lui qui nous a cruellement déchirés, c'est lui qui nous guérira. Lui qui nous a meurtris, il pansera nos blessures. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons en sa présence. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Sa venue est certaine comme celle de l'aurore. Elle sera bienfaisante pour nous comme l'ondée, comme les pluies de printemps qui arrosent la terre. Et Dieu répondit, « Que vais-je te faire, Éphraïm? Que vais-je te faire, Juda? Votre amour est fugitif comme la brume du matin, comme la rosée qui s'évapore à la première heure. Voilà pourquoi je vous ai frappé par mes prophètes, je vous ai massacré par les paroles de ma bouche. Car c'est l'amour que je désire, et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. »
Misericordias Domini, in aeternum cantabor. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes sur ton autel. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenait là et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleur injuste, adultère, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Quand ce dernier rentra chez lui, c'est lui, je vous le déclare, qui était devenu juste, et non pas l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans la liturgie de ce jour, Jésus nous donne à entendre une parabole qui met en scène 2 hommes. L'un d'eux est pharisien et l'autre publicain, nous venons de l'entendre. Si Jésus n'avait pas mis à découvert la prière silencieuse
et intime de chacun d'eux, nous serions simplement les témoins de la venue de deux hommes au temple pour prier. Deux hommes connus sans doute par leur manière de vivre, leur manière d'être au monde, ou du moins parce que leur appartenance à telle ou telle catégorie signifie implicitement. Le pharisien est un homme intègre, respectable et respecté. Il est honnête, droit et fidèle. C'est un homme profondément religieux. Il jeûne même 2 fois par semaine et verse le 10e de tout ce qu'il gagne. Aux yeux de la société juive et à ses propres yeux, cet homme est un croyant, pratiquant, généreux et exemplaire dans sa manière d'agir et de vivre. À ses côtés, ou plus précisément derrière lui, à distance, se tient un publicain, un homme dont la réputation est d'être malhonnête, ami de l'argent et collaborateur de l'occupant romain. En somme, aux yeux de la société juive et à ses propres yeux, cet homme publicain est apparenté par sa manière d'agir et de vivre à un pécheur public. La parabole de Jésus met donc en scène 2 hommes que tout différencie et que tout oppose, pour ainsi dire. D'un côté, le pharisien, fidèle observant de la loi, est le modèle du juste, et de l'autre, le publicain, est l'exemple de l'homme pécheur, indigne et méprisable. Or, si l'homme regarde à l'apparence, le regard de Dieu va plus loin. Il regarde le cœur. Il sait ce qu'il y a dans l'homme, et lui seul entend ce qui monte du cœur de l'un et de l'autre. Si la vie du pharisien, par le zèle et l'énergie qu'il investit pour être un modèle de vertu, au demeurant semble exemplaire, sa prière met en lumière sa vie intérieure. Et bien qu'il se tourne vers Dieu pour rendre grâce, il apparaît très vite que sa relation à Dieu est faussée, tout comme sa relation aux autres et même à lui-même. Vis-à-vis de Dieu, tout d'abord, le pharisien croit obtenir sa justice en raison des bonnes œuvres qu'il a accomplies. Il se présente face à Dieu pour recevoir ce qui lui est dû. De fait, il ne demande rien à Dieu. Il n'a pas besoin de Dieu. Sa prière se présente comme une auto-justification. À ses yeux, il est parfait et ne craint pas dès lors de mépriser les autres. De sa hauteur, il se prend pour la norme du juste. Au fond, être juste, c'est être comme lui. Sa fierté est même de n'être pas comme les autres. Il est différent et unique. Mais pour être différent et unique, il éprouve le besoin d'être au-dessus des autres. Sa prière est l'étalage des bonnes raisons pour lesquelles il est au-dessus des autres, et notamment de son frère publicain qu'il dénigre. Il semble en avoir besoin pour être quelqu'un à ses yeux, et quelqu'un de bien, quelqu'un d'aimable. N'y a-t-il pas là, frères et sœurs, un certain manque d'assurance, une manière de cacher une certaine insécurité? Frères et sœurs, les traits de la parabole sont certes accentués, mais osons le voir. Chaque fois que nous nous comparons aux autres, n'imitons-nous pas, au moins un peu, ce pharisien qui, pour être quelqu'un, éprouve le besoin d'être meilleur que les autres?
non loin de lui, nous dit Jésus, se tient en prière un publicain. Cet homme connaît sa misère. Il sait qu'il n'a rien à offrir à Dieu. Il se tient là avec un cœur contrit et suppliant. Dans sa prière, il ne cherche pas à se justifier, à se décharger sur les circonstances de la vie, sur l'injustice du monde, sur la société, sur les autres. Non, il reconnaît sa culpabilité, sa complaisance avec le mal, et n'offre à Dieu qu'une prière faite de peu de mots, mais qui jaillit du plus profond de son cœur, de sa misère. Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. Une prière qui dit sa foi, sa confiance en la miséricorde de Dieu plus puissante que le péché. Parce qu'il a foi en la miséricorde de Dieu, il peut être lui-même en vérité et oser crier vers Dieu. Frères et sœurs, Jésus a dit cette parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes. Avec lucidité, nous savons combien nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas des justes. Nous sommes inconstants dans l'amour, inconstants et même incapables, avec nos propres capacités, d'aimer et de servir comme il convient Dieu et chacun de nos frères et sœurs. N'ayons donc pas peur, ni honte de nous savoir ainsi fragiles. Bénissons le Seigneur de nous révéler qu'être ajusté à Dieu est un don à accueillir. Que cette Eucharistie nous donne la grâce et la force d'accomplir la volonté de Dieu, et qu'elle fasse aussi grandir en nous la foi en sa miséricorde insondable. Nous serons alors capables de nous tenir avec confiance, en vérité, devant Dieu, avec tout ce que nous sommes, avec nos réussites, nos ouvertures à sa grâce, mais aussi avec nos déceptions, nos échecs. Du fond de notre misère, de notre sentiment d'indignité, jaillira alors notre prière. Elle sera sans doute aussi pauvre que celle du publicain, mais par sa vérité, elle ouvrira pour nous les flots de la miséricorde divine qui nous ajuste à Dieu. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, Saint du monde. Dieu qui nous dispense ta grâce pour que nous approchions de tes mystères avec un cœur purifié, donne-nous de savoir répondre à ta grâce en confessant que tout nous vient de toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et en même temps, l'Esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, pour Marcel, Simone, Georges, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque éternelle. Puisque sur ta main droite va reposer le roi, fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Recevons le corps du Christ. Goûtons à la Pâque éternelle. Le corps du Christ. Amen.
le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses. Prions encore le Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur notre Dieu, tu ne cesses de nous combler par tes sacrements. Donne-nous de les célébrer toujours avec respect et de les recevoir avec foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans le prolongement de cet évangile d'aujourd'hui, vous êtes invités, si vous le désirez, mardi soir à une liturgie pénitentielle à 18h, ici même, où nous pourrons recevoir, si nous le désirons, personnellement le pardon du Seigneur. La quête de ce jour est demandée par l'archevêché. Elle est au profit des prêtres âgés de notre diocèse. Merci pour votre générosité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Réjouis-toi,